I don't want peace. I want problems, always. Donc, si je comprends bien, ce niveau intermédiaire n'a même pas eu le droit à la patate. I don't want peace. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Bienvenue sur la chaîne, je suis Animario. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de One Piece. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la puissance du personnage de Scooper Gaban après le chapitre 1149 qui était, ma foi, exceptionnel. On va pas se mentir, c'était un exceptionnel chapitre de bout en bout. Bref, les amis, on va entrer dans le vif du sujet de notre vidéo sans plus tarder. Bon, les gars, ne faites pas semblant, vous saviez pertinemment que j'allais en parler parce qu'on s'est fait persécuter ici. Franchement, on s'est fait persécuter. On nous a dit, ouais, une patate et un coup de poing, bah, ça ne suffit pas à le mettre au niveau intermédiaire. Encore moins niveau roi des pirates et tout. Waouh, les gars. Là, c'est une dingue. Parce que là, en vrai de vrai, les mecs, si je comprends bien, lui, il n'a même pas eu le droit à la patate. Alors, le personnage de Scooper Gaban, avant tout, je veux tout recontextualiser. Papa Yassa a été incroyable dans le chapitre 1149. Sa puissance, franchement, il faut dire les termes. Gaban a été vraiment incroyable. Il est très puissant. Maintenant, franchement, les mecs, je veux savoir quelles sont vos pirouettes scénaristiques pour vous sortir de là. Parce que je sens que ça va envoyer les balles dans tous les sens possibles. Parce que là, je sens qu'on va me dire lui, il était poignardé par 3 flèches. Sortez les choses, les gars. Ah là 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 là. Donc, si je comprends bien, lui, le niveau intermédiaire est certifié. Il n'a pas eu le droit à la patate. Ah là là. Attention, hein, les mecs, vraiment attention. Je ne suis pas là en train de me moquer du Rabbit Choiseur. Je ne me moque absolument pas de Papa Yassa. Mais je me moque des anti-Gab. J'ai envie de voir leur gymnastique pour nous montrer que Gaban est plus puissant que Gab. Parce qu'on nous a dit que bon, Gab c'est Queen, Gab c'est King. Et franchement, les gars, il y en a qui pensent encore à l'heure actuelle que Gab est égal au premier commandant d'empereur. Maintenant, expliquez-moi. Je veux savoir quelles sont vos gymnastiques. Dites-moi, pourquoi est-ce que Gaban, lui, il a été KO après un coup de poignard lui aussi? Est-ce que c'est parce que, bon, vous allez certainement nous dire, ouais, il voulait protéger Koron et tout, du coup, il s'est laissé faire, et du coup, voilà, il n'a pas, après s'être fait poignarder, voulu résister. Bon, si je comprends bien, Gab, lui, il ne voulait pas protéger Kobe. Ah là là, les mecs, je sens que là, moi je vous attends en commentaire. J'aimerais bien savoir ce que vous allez me dire actuellement là, parce que là, je suis curieux. Attention, comme je l'ai dit, pour moi, le personnage de Gaban, son niveau, il ne souffre de rien. Ce que vous appelez communément niveau intermédiaire, moi je l'appelle niveau amiral. Et c'est pile poil à ce niveau-là que je mets le personnage de Scooper Gaban. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi le niveau amiral n'est pas encore confirmé aujourd'hui parmi les fans de One Piece. Parce que le niveau amiral, normalement, c'est un niveau certifié. Mais les gens font tout pour essayer de nous faire croire que ouais, les amiraux, c'est pas un certain niveau et tout. Ce que vous appelez niveau intermédiaire, c'est juste le niveau amiral. Parce que pour en revenir et pour être sérieux sur la puissance de Rayleigh et Gaban et tout ça, d'abord, on nous a dit dans le chapitre 1149 que Rayleigh et Gaban, c'est-à-dire, il y a une emphase mise sur le fait que Rayleigh et Gaban sont plus ou moins du même niveau. Alors, plus ou moins du même niveau, je pense que c'est un peu comme Zoro et Sanji. Rayleigh et Gaban, pour moi, c'est un peu comme Zoro et Sanji. C'est-à-dire, certes, Rayleigh est un peu plus puissant, mais pas de très loin. Bon, pour en revenir sur le personnage de Gaban, ce que je voulais dire, c'est que la puissance des amiraux, elle nous a été montrée depuis. Et la puissance aussi des anciens partenaires de Roger, c'est-à-dire des ailes de Roger, elle nous a aussi été montrée. Étant donné que sur l'archipel des Sabondi, tu as un Rayleigh qui clash et qui fait jeu égal avec Kizaru. Je sais que vous, comme vous êtes des génies incontestés et incontestables, vous êtes allés nous analyser les gouttes de sueur de Kizaru, les blessures de Rayleigh. Vous nous avez dit que non, Rayleigh ne transpirait pas à cause de Kizaru, mais Rayleigh transpirait parce que ouais, les Mugiwara étaient en difficulté face à Bartholomew Kuma et tout. Les gars, franchement, moi à chaque fois que je vous écoute, c'est-à-dire à l'époque, c'est-à-dire quand je vous écoutais à l'époque, j'avais la rage. Maintenant là, moi ça me fait juste rire. Comprenez bien ceci. C'est clair, c'est propre, c'est précis, ça nous a été montré. Chacun nous dit ceci. Ne vous en faites pas pour Rayleigh, il est 100 fois plus fort que vous tous réunis. Et là, tu as un Rayleigh qui fait jeu égal avec Kizaru. Rayleigh dit bien ceci.
j'ai déjà du mal face à un amiral. Je ne peux pas encore ajouter à ça un grand corsaire. C'est pourquoi Kuma est en train de laminer les Mugiwara. Maintenant, avec le personnage de Gaban, tu as un Gaban qui a laminé Saint-Sommers. Et on ne va pas se mentir, hein, Gaban a laminé Saint-Sommers. Seulement, le truc c'est que Gaban, il était tellement puissant pour les Chevaliers Divins que la seule façon de l'arrêter, c'était de le nerfer. Comme on a fait avec Barbe Blanche, comme on a fait avec Garb. Du coup, donc, voilà, il y a eu le problème Korong et tout. Voilà, on a introduit Korong. Oda a donné un rôle à Korong. Du coup, Gaban s'est fait poignarder parce que, voilà, il était très... C'est son fils, en fait. Il s'est fait poignarder à cause de Korong. Du coup, on l'a nerfé. Là où le personnage de Rayleigh, lui, on ne l'a pas nerfé face à Kizaru. Parce que si on voulait nous montrer que Rayleigh était plus puissant que Kizaru, on a aussi trouvé une façon de le nerfer. Comme on l'a fait avec Barbe Blanche, comme on l'a fait avec Garp, comme on l'a fait avec Gaban dans le chapitre 1149. Mais là, on n'a pas poignardé Rayleigh. Ce qui signifie que, scénaristiquement parlant, ça veut clairement dire que Rayleigh et Kizaru sont plus ou moins de force égale. Je parle là de Rayleigh vieux. Parce que pour moi, que ce soit Rayleigh, que ce soit Gaban, les deux personnages à leur état de prime, ils sont certainement plus puissants que les amiraux. Mais à leur état de vieux, c'est plus ou moins le même niveau. Alors, j'ai bien précisé ceci. Pour moi, hein, in fine, s'il y a un combat entre Kizaru et Rayleigh, bien évidemment que Rayleigh vieux va l'emporter, mais avec une difficulté extrême de chez extrême. Comme pour moi, Luffy est plus puissant que Kizaru, mais avec une difficulté aussi assez extrême. Parce que si on analyse parfaitement le combat qui est opposé, Luffy à Kizaru sur l'île Deckhead, les gars, je sais, ouais, vous allez dire ce que vous allez dire, il n'y a pas de problème. Mais la vérité, c'est que de temps en temps, vous voulez nous faire croire que, ouais, bon, Oda a dit ça, mais il voulait penser ça et tout, et tout, et tout. Le truc, c'est que, je vous l'ai déjà dit et je vous ai déjà alerté sur ce sujet. Lorsque Luffy dit nous sommes 100 fois plus forts qu'il y a 2 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Si l'auteur choisit de mettre ça là précisément là, c'est pour nous montrer que Luffy a atteint le niveau de Rayleigh vieux. Et là, c'est pour nous montrer aussi que un combat entre Luffy et Kizaru, ça se solderait plus ou moins par un match nul. Donc, le problème c'est que, bon, quand vous avez une haine que vous avez déjà assumée envers les amiraux, vous ne pouvez pas accepter leur puissance. Pourtant, ça nous a déjà été montré à maintes reprises. Comme moi je l'avais dit, beaucoup ont pris le prétexte, sont venus nous dire que ouais, quand Aramaki a rencontré King et Queen étaient blessés et tout. Ils étaient blessés plus que qui? Ils étaient blessés. Vous n'êtes pas en train de parler aux gamins, les mecs. Vous n'êtes pas en train de parler aux gamins. Moi je l'ai dit, les Mugiwara étaient prêts à se taper Aramaki. Pourtant, que ce soit les Mugiwara ou King et Queen, ils ont eu le même temps de récupération. Peu importe que King et Queen étaient en prison. Dans les prisons, il y a les centres de santé. Après, vous me direz que, bon, étant donné que voilà, c'était la prison d'Udon et tout, Queen n'avait pas installé les lits d'hôpitaux et tout, machin truc, c'est son problème. Personne ne l'a envoyé faire ça. C'est son problème, donc il assume. Mais quoi qu'il en soit, King et Queen, ils n'étaient pas tellement blessés au point de ne pas pouvoir affronter. Justement parce qu'on voit même King avec les bandages. Et si on voit King avec les bandages, ça veut dire qu'il a subi des soins. Et donc, acceptez-le. Aramaki a roulé sur King et Queen. Ça, c'est un fait. Que vous l'acceptez ou non, c'est clairement factuel. Maintenant, le personnage de Scooper Gaban, comme je le disais, il était clairement plus puissant que les Chevaliers Divins. Ça, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, Scooper Gaban, c'est sensiblement le même niveau que Kizaru. On va se dire les termes, hein, c'est sensible. Moi, Kainu, il est plus fort que Scooper Gaban. Peut-être aussi à Okiji, mais bon. Avec Kizaru, pour moi, c'est sensiblement le même niveau. Il n'y a presque pas de différence de puissance. Mais le truc, c'est que vous voulez nous comparer ces deux messieurs-là à Monkey D. Garp. Eh les gars, je vais vous dire la vérité. Garp à la place de Gaban, jamais Genko ne prend Scoron en otage. Jamais de la vie, je vous le dis. Parce qu'il est important de noter ceci. Gaban a d'abord réussi à attaquer Genko et Genko a évité l'attaque avant d'aller prendre Coron en otage. Quand je vois Garp qui fait le tour de la ruche en moins d'une seconde pour aller frapper Avalo Pizarro sur le crâne de la ruche. Quand je vois Garp qui surprend Aokiji en chopant sa face et puis Blue Roll sur le sol. Quand je vois Garp qui surprend Aokiji et lui met une patate plein visage, frérot. À aucun moment, Genko n'aurait eu le temps de prendre Coron en otage, franchement. C'est pour ça, les gars, respectez le niveau de Gonzomo Oji Garp. Ne comparez pas Papa Yasa à Garp. Papa Yasa, il est fort, c'est vrai, mais là, on vous montre clairement que oui, voilà. Oda, il n'est pas fou. Hein. Il n'est pas fou. Il connaît, c'est-à-dire, il connaît très bien son œuvre. Et il connaît
les restrictions qu'il met par rapport au niveau des personnages. Là où tu as Papa Yasa qui s'est fait poignarder par Genko et qui normalement, d'après ce qu'on voit là, il ne sera plus normalement capable de se battre. Gap, lui, il a été poignardé, mais il a tarté Kuzan, un ex-amiral s'il vous plaît. La vérité, hein, les gars, que vous l'acceptez ou non, si Gap ne s'était pas fait poignarder sur Hachinosu par Shiryu, Gap sortait de la ruche avec le sword et tous les prisonniers pépouses. C'est clairement pour ça que Oda a fait en sorte que Gap se fasse poignarder. Et justement, Oda a utilisé encore une fois, on va dire, une ruse scénaristique, étant donné qu'il s'est servi de Kobe pour affaiblir le personnage de Gap, comme il a fait avec le personnage de Scooper Gaban. C'est clairement ce qui est montré. Mais le truc, c'est que bon, vous ne voulez pas voir ça, vous analysez ce que vous voulez analyser. Gap était de très loin supérieur à Kuzan. Et franchement, hein, je pèse mes mots. Moi, ce que je vois, le combat que j'ai analysé, franchement, Kuzan ne faisait absolument pas le poids. Et je vais même vous dire un truc. Pour moi, le blow de Gap sur Kuzan, c'était presque aussi impressionnant, peut-être même plus impressionnant que ce que Papa Yasa a fait à Saint-Somers. Et de l'autre côté aussi, je vais même encore vous dire un autre truc. Pour moi, hein, le one-shot de Kizaru sur le Snake Man était encore plus impressionnant que ce que Papa Yasa a fait à Saint-Somers. Parce que les mecs, rendez-vous compte d'un truc. Quand Luffy se prend l'attaque de Kizaru, il revient en disant que j'ai traversé la barrière 2 fois, j'ai failli mourir. Là, je ne sais pas si vous vous rendez compte déjà de la première dinguerie. Tu as un Yonko qui se prend un coup et il revient et dit j'ai failli mourir. Maintenant, dites-vous que les mecs, s'il n'y avait pas le Gear 5, c'est que Luffy là, il serait one shot. Rendez-vous compte un peu de la dinguerie. Je sais que oui, mais moi je vous ai déjà dit, le truc c'est que même si on considère, même si on part du principe que tous les YC1, comme vous essayez de nous faire croire, sont capables de dégager le Snake Man de la même façon, le truc c'est que tous les YC1 ne sont pas capables de barrer les attaques du Snake Man comme Kizaru l'a fait. C'est ça qu'on essaie de vous faire comprendre depuis. Mais le truc c'est que vous êtes tellement hypocrite. Oda il est fort. En fait, Oda, franchement, dites-moi, à votre avis, vous pensez que Oda a instauré le combat entre le Snake Man et Kizaru pour rien? Ça, c'était une façon pour Oda de dire aux auteurs que taisez-vous. À quel moment le Snake Man peut les améliorer? Quittez là-bas. Parce que là, on voit clairement. Le truc, c'est que ça s'est fait en deux phases. La phase où c'est Luffy qui attaque et la phase où c'est Luffy qui doit défendre. Et là où Luffy attaquait, franchement, Luffy il ne faisait pas le poids. Que vous l'acceptez ou non, le Snake Man ne faisait absolument pas le poids. Maintenant, la phase où il devait défendre, là encore, il n'a pas fait le poids. Étant donné que Kizaru parait les attaques du Snake Man assez facilement, et il a réussi à dégager le Snake Man assez facilement. Donc, Kizaru s'est montré, c'est clair, les gars. Ouais, j'aime vous voir danser, essayez de nous trouver. Essayez de nous trouver comme vous avez l'habitude. Comment dire, les gymnastiques et tout. Moi, j'adore vous voir faire les gymnastiques parce qu'il n'y a rien de plus divertissant. Et dites-moi en commentaire parce que j'attends les mecs. Mais le truc, c'est que la vérité, que vous l'acceptez ou non, Kizaru est de loin supérieur au premier commandant d'empereur. Et au Snake Man, c'est juste évident. C'est juste... Il n'y a même pas à discuter là, frère. Il n'y a même pas à dire. Le Black Mamba que Luffy utilise sur Kizaru, c'est la même attaque qu'il utilisait sur Katakuri. Katakuri galérait de fou. Mais Kizaru, il n'a eu aucun, frère. I don't want peace, les mecs. Je me disais que vous l'avez compris. Mais I don't want peace. Les gars, il y avait un autre débat là sur le combat entre Luffy et Kizaru. Bon, il y en avait qui disaient que, étant donné que Luffy a porté son wife star gun sur Kizaru et Kizaru s'est écroulé, et puis il a dit qu'il ne pouvait plus bouger, ça prouvait que, bon, in fine, Luffy était plus puissant que Kizaru. Sauf que les mecs, ce qui est factuel, c'est que Kizaru a repris le combat avant Luffy. Et Kizaru aurait même, d'après ce qui est dit, d'après les dernières tendances, donné à manger à Luffy pour qu'il reprenne des forces. Donc cela voudrait dire que le niveau de Kizaru que vous essayez de baisser, c'est franchement, de toutes les façons, Kizaru l'a dit à plusieurs reprises, il n'avait pas réellement l'intention de se battre face à Luffy. Maintenant, j'ai entendu des gens me dire que ouais, bon, c'est un peu comme avec Rob Lucci, Luffy est passé en Gear 5 et puis bon, après il s'est épuisé après avoir vaincu Rob Lucci et tout. Le truc c'est que les gars, comprenez bien un truc. Luffy contre Kizaru, il est d'abord passé en Snake Man. Pourtant, contre Katakuri n'est pas passé. Pardon, qu'est-ce que je dis? Contre Rob Lucci n'est pas passé en Snake Man. S'il y a d'abord eu cette phase face au Snake Man là, c'est parce que l'auteur voulait vraiment et clairement nous montrer que Kizaru était supérieur au Snake Man et au premier commandant d'empereur. Mais ça, je sais que, ouais, vous skippez, ça ne vous regarde pas. Maintenant, bon, comme je le disais, la vérité c'est qu'en vrai de vrai, Kizaru lui non plus n'était pas sérieux face à Luffy. Même si Luffy
on va dire que, ouais, quand je dis il n'était pas sérieux, il était sérieux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'était pas sérieux dans le fait de vouloir battre Luffy, dans le fait de vouloir éliminer Luffy. Tout comme Luffy, c'est pareil pour lui, il n'était pas sérieux dans le fait de vouloir éliminer Kizaru. C'est clair, propre, précis. Les deux personnages n'étaient pas à fond. Mais encore une fois, je le répète, pour moi, Luffy Ginseng est légèrement supérieur à Kizaru sur Egghead Island. Parce qu'il faut toujours préciser avec vous. Bref, les amis, bon, je pense qu'on peut s'arrêter là. Bon, j'aimerais quand même lâcher une dernière pique parce que I don't want peace. Les mecs, je vais vous dire un truc. Pour moi, Garp vieux prend en 2v1 Relier Gaban. Ouais, dites ce que vous, il les prend en 2v1. Et il y a même la possibilité qu'il en sorte vainqueur. Parce qu'on vous parle de Garp, les mecs. C'était le rival de Roger. Ne comparez pas ce mec à ses ailes, aux ailes de Roger. C'est pas le même niveau. Bref, I don't want peace.